Salut. Alors, comme j'en avais parlé en commentaire et en réponse d'un abonné de la chaîne sur l'origine un peu du trafic concernant les mots-clés qui permettaient d'arriver donc sur les vidéos de la page, enfin de la chaîne YouTube photovoltaïque et autonomie, je me suis dit que ce matin, ça pourrait être l'occasion de faire un petit point sur la chaîne depuis sa création. Donc voilà, on est au cap des 2 mois. Alors, tout d'abord, le premier point statistique, c'est qu'on en est à 220 abonnés, donc en 2 mois. Alors, comment je parviens à avoir ces abonnés? On va d'abord parler, puis après on verra un peu, on balayera quelques chiffres. Comment je parviens à les avoir? Alors, principalement par Facebook. Voilà, donc j'ai un réseau constitué sur Facebook qui me permet d'avoir pas mal d'amis. Et apparemment, donc, la thématique, celle du solaire, est un sujet qui intéresse pas mal les gens qui sont parmi mes contacts et mes amis. Donc, c'est la source numéro 1. Ensuite, la deuxième source de trafic, ça va être YouTube lui-même. C'est-à-dire que les gens qui vont sur YouTube vont faire des recherches avec des mots-clés. Donc, ils vont tomber sur ma page si celle-ci est bien référencée dans YouTube. Et ensuite, l'autre façon d'arriver sur la chaîne avec YouTube, c'est quand YouTube lui-même propose des contenus, parce que YouTube analyse vos comportements, connaît vos préférences, vos centres d'intérêt, et vous propose des contenus en fonction des logiciels d'une façon plus ou moins évidente. Donc voilà en gros les canaux qui permettent d'arriver sur la page. Alors, suite au conseil d'un ami, d'un collègue, celui-ci m'a dit pourquoi tu n'essaies pas Twitter? Donc je dis Twitter, ça me pose un problème, parce que Twitter, en fait, pour l'avoir beaucoup utilisé, notamment au niveau de la publicité, je me suis rendu compte que si Twitter était un média qui était réservé à des gens qui étaient ce que j'appellerais une élite, mais bon, on va rester modeste, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas... Comment dire ça justement? Je crois que je vais rester sur la définition de l'élite. En fait, des gens, voilà, vous avez sur Facebook un public, je dirais, populaire, qui peut aller en profondeur des sujets, mais qui reste pas mal dans le superficiel. Et sur Twitter, vous allez tomber sur des gens qui vont être des experts dans les domaines qui correspondra à leur fiche signalétique. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'aller attraper un expert que d'aller attraper, on va dire, un citoyen lambda. Donc j'ai ouvert cette chaîne, j'ai ouvert la page Twitter il y a combien de temps? Il y a une semaine peut-être, 10 jours. Et puis bon, ça produit aucun effet concret. Mais bon, ça mange quasiment pas de pain comme on dit, donc on va continuer sur cette voie-là. Alors je cherche à accroître le trafic, la visibilité des abonnements, tout simplement parce qu'en fait mon objectif ici, c'est de faire de la pédagogie, mais aussi d'inciter et de motiver les gens à passer et à se préoccuper des énergies renouvelables. Donc moi je participe à ma façon à la conversion énergétique, reconversion. Et voilà, donc en gros le topo, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué, et ça coûte un temps très important en ressources, ressources temporelles, pour acquérir du nouveau trafic, de nouveaux abonnés, quel que soit le sujet. Et pour cause, bon, il faut avoir un contenu qui intéresse, il faut avoir un contenu qui soit de qualité, c'est-à-dire que voilà, si le contenu intéresse et que c'est présenté par une personne qui maîtrise pas le sujet ou qui, dans la forme, c'est-à-dire l'image, la voix, l'élocution, enfin tout ça, n'interpelle pas, ou l'inverse repousse même, je dirais, plus que ça, forcément, ça va être très compliqué. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'image et de la communication telle quelle. Je connais les outils, je sais les utiliser en point du terme, en tant que technicien, mais je suis absolument pas quelqu'un qui va être capable de vous formater quelque chose et de créer quelque chose qui aura un attrait, qui aura une touche artistique et qui se démarquera du reste par cette touche-là, que ce soit les couleurs, le son, le graphisme, enfin voilà, tout ce qui permet de faire ça pour attraper les gens,
et les intéressés. Moi, je mise en fait sur la qualité et sur le fond des choses. Je m'appuie là-dessus. Donc, c'est très compliqué d'acquérir de nouveaux abonnés et de sensibiliser les gens. Comme pour tout support, hein, que ce soit un site internet, si vous voulez de nouveaux visiteurs, que ce soit une page YouTube, c'est hyper compliqué et ça l'est de plus en plus. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour sensibiliser les plus curieux et vous motiver à m'aider dans cette démarche, c'est-à-dire en partageant le lien de ma chaîne et en demandant à vos proches de s'abonner également à la chaîne pour être informés. Et puis parlez-leur parce que le truc il est là plus que l'objet de la chaîne même. La chaîne est un moyen, mais parlez-leur de ce que vous avez vu en exemple sur les installations, sur mon installation telle que je la décris ou telle que décrite par des gens qui ont partagé avec vous par mon intermédiaire leur installation et ce qu'elle donne et comment ils le vivent. Donc moi c'est le truc important, c'est ça, c'est partager et partageons entre nous et au-delà ce que l'on sait du photovoltaïque, ce que l'on a aperçu, et en donnant un message positif, ça fonctionne et le message est pas cher. Voilà, donc là c'était le petit moment auto-promo pour nous tous vis-à-vis de la chaîne concernant effectivement, moi je vais pas vous demander de cotiser un compte Tipeee, chose qui se fait beaucoup pour les youtubeurs. Moi je suis pas un youtubeur, je suis un technicien qui utilise YouTube dans un objectif. YouTube et la chaîne YouTube n'est pas un objectif en tant que tel. Donc j'ai pas de compte Tipeee, donc si vous voulez faire avancer le truc, c'est vous qui détenez les clés, c'est moi aussi. Si je suis nul dans le contenu et si je suis nul dans la forme, forcément ça fonctionnera pas. Mais voilà, partagez, et puis partagez ces petites vidéos clés sur les installations qu'ont faites des gens pour dire regardez, oui ça marche, et oui c'est pas cher. Alors concrètement, on va réduire un peu l'image. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est la page photovoltaïque et autonomie telle que je l'ai mis sur Facebook, pardon. Donc sur cette page je relais tous les articles de presse concernant le photovoltaïque, voire même parfois un peu en dehors, parce que je trouve que c'est intéressant de s'occuper des énergies fossiles, du gaz, tout est corrélé. Je relais ça là-dessus. Et puis vous regardez par exemple, malgré le fait que cette page, il y ait beaucoup de gens qui l'apprécient quand même, on va regarder. On va regarder d'ailleurs. Mention j'aime. Mention j'aime. Beaucoup, alors beaucoup c'est relatif, hein, regardez, 122, 123. C'est pas nul, c'est pas exceptionnel. Hein. J'ai des pages entre guillemets professionnelles où je suis, pour une, je dois être à 12 000 abonnés, pour l'autre 1500, 2000, mais enfin j'en fais pas du tout la promo. Donc tout est relatif. De toute façon, pour que ces chiffres grimpent, il faut du temps. Alors voilà, cette page, on revient dessus. Il y a très peu d'interactions, mais bon, c'est un endroit dans lequel je relais toutes ces informations. Là, encore une fois, abonnez-vous, éventuellement, dites j'aime, et puis partagez-la. Ça fera avancer le schmilblick. Donc je partage ici tous les liens de vidéo que je fais, et puis les articles de presse qui me semblent intéressants sur la technologie, l'évolution, le matériel, les batteries, des exemples, enfin voilà. C'est un bon relais. Et tout ce qui est relayé ici est relayé sur Twitter. Alors sur Twitter, je fais quelques interventions, je suis abonné à tout un paquet de chaînes. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça me fait remonter aussi beaucoup d'informations que je ne verrai pas passer forcément, et ensuite que je peux repartager ici et sur Twitter. Et donc, on va retourner maintenant, on va aller voir cette page Twitter. Donc, vous voyez, je l'ai appelé Cola Laurent Photovoltaïque et Autonomie. Alors pourquoi? Et je mets mon nom, parce qu'en fait, vous allez vous en rendre compte dans les autres statistiques, c'est que beaucoup de gens mémorisent le nom d'une personne et pas forcément le titre d'une page, que ce soit une page Facebook ou une page YouTube. Et donc, vu que mon nom n'est pas non plus un nom de famille qui court les rues, pour peu qu'il soit fixé ou noté quelque part, c'est un moyen de pouvoir retrouver la chaîne en question, ou la page YouTube ou la page Twitter. Alors, le nombre d'abonnements, vous voyez, 154. Alors, j'ai des abonnements qui sont bien différents. Hein, on va essayer de les ouvrir. Donc, il y a beaucoup de gens, forcément, qui sont dans la conversion énergétique.
Ouais, pas mal de pages, hein, mais c'est une bonne source d'infos. Alors je suis assez surpris parce qu'en fait la fréquence d'émission de nouveaux contenus sur Twitter, aussi par ces gens-là, elle n'est pas extrême. Hein. C'est pas quelque chose qui sature l'espace. Ah bah, j'ai quelques petites notifications, je vais juste y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est des informations que Twitter me semble intéressant de me relayer pour que j'aille consulter. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va retourner sur les outils statistiques de YouTube. Donc les outils statistiques de YouTube, on va voir déjà donc depuis l'ouverture de la page les durées totales de visionnage. Donc là, on voit par exemple sur la gauche qu'il y a eu un frémissement à la création de la chaîne, ça, avec finalement très peu de minutes de visionnage total par jour, et puis ensuite directement une explosion. Alors explosion relative, hein, explosion relative par rapport au tout début. J'ai pas de réponse à cela. J'en ai, mais quand je dis pas, j'en ai pas, j'ai pas forcément cherché non plus. Mais bon, voilà, il y a eu un décollage assez rapide. C'est sans doute dû à YouTube lui-même, hein, qui a dû faire une sauce, parce que moi j'ai toujours eu la même dynamique depuis le début, et j'ai rien fait de spécifique qui puisse permettre cette explosion à l'instant T. Alors pour la durée de visionnage moyenne, c'est le temps de visionnage moyen par personne qui pointe qui va sur la chaîne. Donc on voit en gros que la tendance est la même. Et un truc intéressant, c'est que plus il y a de vidéos en ligne, plus ce temps est linéarisé, c'est-à-dire que sur les jours qui se suivent, cela tend à s'uniformiser avec des variations des amplitudes de plus en plus faibles. Alors, le nombre de vues, pareil, il a explosé à partir de ce moment-là, toujours sans explication. Ensuite, l'évolution des j'aime, regardez, il suit exactement cette courbe. Les j'aime pas, ils apparaissent de façon cyclique. Alors encore une fois, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer, de cliquer sur j'aime. Par contre, ce que je vous demande, c'est de dire pourquoi. Parce que si un truc vous aimez pas, parce qu'éventuellement vous dites le type il a dit une connerie, ou il a pas été assez précis, ou j'aime pas la forme de. Dites ce que vous n'aimez pas. Moi, ça me permet de savoir, éventuellement, parce que je peux très bien m'être planté sur l'approche d'un sujet, et puis je réfléchis au truc et je corrige, quoi. Je corrige ou pas d'ailleurs, hein, voilà, ce que je peux penser que j'ai raison éventuellement. Alors les commentaires. On fait un petit zoom, voilà, donc on se rend compte qu'il y a une petite interaction qui se met en place avec des questions qui apparaissent. Hier a été une journée assez riche, hein, beaucoup d'actions. Les partages, là je ne vais pas zoomer spécifiquement, hein, le partage, donc on voit que les gens partagent un peu. Bon, je dirais c'est frémissant. Vidéos dans les playlists, ça c'est un truc intéressant, ça montre que les gens classent les vidéos que vous avez faites dans des playlists qui se sont créées, et ensuite c'est un mécanisme qui leur permet de retrouver ces vidéos par thématique. Alors, on va regarder en même temps un peu ces statistiques, parce que là on va avoir le top, enfin on va les top, le top 10 des vidéos qui sont les plus regardées. Donc évidemment, les vidéos qui sont plus anciennes vont être mieux classées que les plus nouvelles, les plus récentes. Donc vous en avez une, vidéo comment préserver ses batteries solaires. Présentation de la chaîne. C'est un peu normal que celle-ci soit bien visualisée, puisque c'est la première que j'ai faite. Ensuite, onduleur hybride. La philosophie de mon installation, voilà, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout le descriptif, mais là vous avez le top des articles les plus vus, des vidéos qui ont été les plus consultées. Alors pour les régions, alors là c'est super intéressant, France, Belgique et Afrique. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de monde en Afrique, parce que je sais que c'est un sujet photovoltaïque qui là-bas fait un carton, hein. Énormément de gens là-bas regardent du côté de ces énergies et pour cause. Le soleil c'est non-stop, et ensuite les dessertes en électricité en ruralité, en ce qu'on appellera la ruralité en Afrique, est pas phénoménal. Donc pour eux, le photovoltaïque, ne serait-ce qu'un panneau de 250 watts et un onduleur et une batterie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on voit par exemple l'installation justement que j'ai mis en ligne de notre ami Daniel en Belgique,
avec une installation rudimentaire, ce qu'il arrive à faire, on comprend l'intérêt qu'en Afrique, ils peuvent avoir pour une installation à 500 balles, quoi, hein, parce qu'il s'agit de ça. Donc je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de monde. Peut-être que ça va venir. Ensuite, répartition, ben, c'est assez, voilà, c'est la dictature, hein. On se rend compte qu'en fait, c'est un sujet exclusivement masculin. C'est un sujet technique, c'est vrai. Donc peut-être que c'est la raison. Ensuite, source de trafic, page de chaîne, suggestion de vidéos, fonctionnalité. Là, c'est en fait, c'est quelque chose, cette source de trafic, ça permet de voir en gros d'où viennent les visiteurs. On va voir ça plus en détail, puisque là, ça ne parle pas du tout, c'est pas significatif. Il faut vraiment rentrer plus dans le détail de ces choses-là pour aller voir un peu comment ça se passe. Alors, un petit outil qui est sympathique. Vous allez voir justement, hop, en temps réel. Donc là, on voit en temps réel les gens qui sont connectés au site. Et sur quelle vidéo ils le sont en temps réel. Alors, ce dispositif en temps réel me gêne, je le trouve pas top. Je préfère grandement celui-ci. Donc parce qu'en fait, la page YouTube est couplée à un système de Google qui permet de faire également de l'analyse d'acquisition de trafic. Donc, et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a absolument personne tout de suite sur les vidéos à l'instant T. Alors, ça c'est voilà, on voit vraiment, c'est très visuel et je vous garantis que ça fonctionne super bien pour cette partie-là. Pour tout le reste, je suis un peu plus mitigé. Je préfère l'outil YouTube lui-même qui est bien plus parlant. Alors, on va aller sur les données qui peuvent nous intéresser. Durée de visionnage, on a déjà vu. Fidélisation d'audience, on va voir. Durée moyenne de visionnage. Pourcentage moyen de vidéos regardées à chaque fois. Voilà, donc ce qu'ils appellent la fidélisation, c'est le temps que les gens vont passer sur l'outil, quoi, hein, et le nombre de pages qui vont être consultées. Moi, alors, ce que j'appellerais la fidélisation, c'est bien plus significatif sur Google Analytics. La fidélisation, ça va être les gens qui en sont abonnés à votre chaîne et qui reviennent sur votre chaîne. Comportement, par exemple, on va voir, est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Ça fait un moment que j'ai pas gratté cet outil. Flux du comportement, c'est un peu différent. Est-ce que ça donne quelque chose de plus on regarde en même temps ce que j'ai pas découvert. Ah, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'on voit les portes d'entrée et ensuite comment ils naviguent sur le site. Donc effectivement, ça fait le boulot également pour la page YouTube. Pas mal. Faudrait que je l'approfondisse. Et donc la fidélisation, c'est les gens qui reviennent sur votre page à plusieurs jours d'intervalle, ça donne une fidélisation. Mais bon, là, l'outil est pas très parlant, ça me parle pas, quoi. Voilà, je suis pas convaincu par cette donnée en tant que telle. Ensuite, données démographiques, super intéressant. On va bouger un peu là, voilà. On se rend compte des tranches d'âge et du sexe des gens qui vont venir. Donc on voit en fait, ce sont les gens de 45 à 54 ans qui viennent, quoi. Ensuite, en dessous, c'est cuit. Et puis au-dessus, c'est un frémissement. Et pas de femmes, toujours pas de femmes. Contexte de lecture, on va regarder ça. Là, pareil, c'est pas très intéressant. Et là, on va arriver dans le truc qui va bien brancher. On va voir le détail. Donc, et nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, ça va être les sources externes. Comment les gens vont arriver sur les vidéos YouTube autrement que par l'outil YouTube lui-même et toutes ses fonctionnalités à droite à gauche et par le moteur de recherche YouTube. Et là, on va pouvoir voir que c'est Facebook qui tient la tête et de loin. En nombre, hein, visionnage, c'est assez marrant. En fonction des sources, vous allez avoir des durées de visionnage différentes. C'est assez marrant, mais bon, moi j'ai pas fait cette chaîne pour faire de l'étude statistique, j'ai fait cette chaîne dans un objectif et j'utilise ça pour comprendre ce qui se passe et voir un peu les évolutions. Source inconnue, ça parle de lui-même. L'outil n'est pas capable de tracer l'origine des visiteurs. Google, donc là c'est les recherches de moteur Google. Moteur de recherche Google. Et on a les pays. Alors moi ce que j'aurais aimé par contre c'était qu'on ait un retour sur les mots-clés.
Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire ça. Acquisition, tout le trafic, source du trafic support, Google par exemple, organique. Alors, où c'est qu'on a déjà les mots-clés? Audience, acquisition, vue d'ensemble, trafic, site référent, on s'en fout, je l'ai d'une autre façon. Ah, je ne retrouve plus cette information. On perd la main très vite, hein, quand on arrête le web marketing, les outils changent et vous commencez à être largué. Ce que j'aurais voulu, en fait, c'était pouvoir connaître les mots-clés qui amenaient les gens ici. Mais bon, on va y arriver indirectement, enfin directement par l'outil lui-même. Alors ensuite, les appareils, c'est super intéressant. On voit qu'en fait, beaucoup viennent d'ordinateurs, les téléphones mobiles et les divers comportements, les durées. Voilà. Effectivement, les gens regardent peu sur leur téléphone mobile. On va revenir un peu sur la source du trafic. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Autre fonctionnalité, voilà, en fait, le truc externe, on va y revenir. Et vous vous rendez compte, donc, Facebook, hein, grosse source, YouTube, là, je ne comprends pas trop la philosophie du truc. Ah, si, c'est peut-être les outils exclusivement YouTube de recherche ou de proposition de vidéos. Et ensuite, un peu dans tous les moteurs de recherche, Kant, Scoopit, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé du contenu sur Scoopit qui parle des vidéos. Twitter, intéressant, un petit frémissement qui apparaît. Application Chrome, je vois pas trop pourquoi et comment. Bon, on va dire que c'est l'outil de statistique qui fait le truc. Messenger, par email. Enfin voilà, vous avez un aperçu. SOS Mère, donc qui est l'association avec qui je travaille un petit peu, mais bon, sur la thématique principalement des outils informatiques. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'intéressant? Je voudrais retrouver ces fameux mots-clés, parce que c'est ça que je voulais partager avec vous. Mince. Google Search, YouTube, je vais recliquer dessus, il faut que j'arrive à retrouver ces fameux mots-clés. Durée, rapport de visionnage, données démographiques, on a vu, contexte de lecture, appareil, diffusion, rapport sur les interactions, abonnés. Bon, je visite, peut-être que je vais arriver à retomber dessus. Recherche YouTube, peut-être que. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas filtrer. Ce que j'aurais voulu en fait accéder à ce rapport-là sur des personnes non abonnées. Parce qu'en fait, l'énorme majorité des gens qui viennent sur le site sont des non abonnés. Alors, comment je vais pouvoir trouver ça? Bon, écoutez, je suis désolé, je vais faire le tour comme ça. En temps réel, vue d'ensemble. Est-ce qu'on peut avoir accès ici? Non. Fidélisation d'audience, données démographiques, contexte de lecture, source de trafic, non plus, appareil, diffusion en direct, rapport sur les interactions, abonnés, commentaires, ça sera pas là non plus. Mince. Ah, je suis un peu embêté parce que ça me foire toute la vidéo en fait, là, de pas arriver à retrouver cette information. Et comme il n'y a personne pour m'aider en direct, parce que c'est pas du direct, et ben je suis un peu dans la merde et j'ai un gros blanc sur cette vidéo. Ah, il faut qu'on trouve. Hein. Il faut qu'on trouve. Voilà, j'ai réussi. Ouf, sauvé, source de trafic. Je reviens en arrière parce qu'il faut que je me rappelle. Voilà, ici, source de trafic, recherche YouTube. Impeccable. Donc, on va encore réduire l'image si jamais vous voulez accéder à toutes ces données. Donc, en fait, les mots-clés, vous les avez sous là. Onduleur hybride, Laurent Collat, survivaliste, éolienne, ainsi de suite. Je vous les laisse quelques temps à l'écran pour que vous puissiez voir. Et donc, effectivement, le mot-clé en tête de liste, c'est onduleur hybride. Mais en même temps, le nom qui apparaît, c'est le mien, et c'est une bonne porte d'entrée sur la thématique. Et ensuite, la thématique des survivalistes.
Alors, comment ça se fait que les gens arrivent par ces mots-clés? Bah, c'est parce qu'en fait, quand je crée une vidéo, je mets un titre et je mets des explications textuelles. Ensuite, YouTube référence tout ça, fait sa mixture et va proposer des réponses sur les mots-clés qui vont correspondre au texte que vous aurez mis en commentaire ou en explication. Donc, comme je parle très souvent d'onduleur hybride, de ce fameux 4048, PIP 4048, ben, effectivement, les gens vont tomber plein pot dessus. Ensuite, Laurent Collat, ben, en fait, c'est comme j'ai un bon réseau sur Facebook, les gens ont retenu mon nom et se disent pour retrouver la chaîne qui parle de ça, je vais pas taper solaire parce qu'en fait, je suis pas connu sur le solaire sur Facebook, sur YouTube, pardon. Donc, par contre, Laurent Collat, il n'y en aura pas 40 et là, je vais le trouver. Donc, vous comprenez pourquoi, en fait, je mets mon nom à l'intérieur parce que c'est en fait, ça devient une porte d'entrée. C'est pas de l'égocentrisme. Ou alors, très très peu, un chouïa. Ensuite, survivaliste, j'ai fait 2 vidéos. Une qui expliquait comment je voyais le survivalisme par rapport à l'électricité, et une autre en disant, parce que j'avais voulu réagir à cette grande mode du trans, hein, voilà, du transgenre, et en disant, ben voilà, moi je suis pas un survivaliste, mais je suis pas non plus un non-survivaliste. En fait, je suis un monsieur tout le monde, mais ce que j'appelle un citoyen prévoyant et un peu soucieux. Et donc, j'étais une espèce de transgenre, quoi. Donc, j'avais joué un peu là-dessus, j'avais fait une vidéo là-dessus pour aller titiller. Et puis, en fait, ça a référencé la page de la chaîne sur le mot survivaliste. Ce qui me va très bien, quoi, hein, parce que que les survivalistes s'emparent de la conversion énergétique et puis des moyens de technologie qui vont permettre d'avoir de l'autonomie électrique, c'est une évidence. Et je voudrais tous en fait qu'on devienne tous un peu survivalistes. Hein. D'ailleurs, vous, si vous arrivez sur la chaîne d'une façon ou d'une autre, c'est quelque part, même sans savoir, vous êtes un peu survivaliste. Vous vous dites merde la planète, ou vous vous dites merde, je vais avoir de l'autonomie en cas de coupure de courant. Donc vous regardez devant, vous vous projetez, vous vous dites tout ne sera pas forcément simple. Donc vous avez un brin de survivalisme en vous, quoi. Voilà. Donc vous aurez pu voir tous les mots-clés. Que dire de plus? La vidéo est déjà assez longue. Je pense qu'en fait, c'est une vidéo qui n'aura pas du tout de succès. Hein. Si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo en question, si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes dans la thématique, hein, par exemple Régis, tiens, essaie de faire un peu le même boulot. Alors je sais pas, je pourrais te dire éventuellement les outils que j'utilise pour faire tout ça là, si ça te branche, parce qu'après on n'est pas forcément à l'aise pour discuter, pour parler, pour expliquer si on n'a pas préparé le truc. Mais why not, si vous pouviez, parce qu'en fait, si vous voulez, si on pouvait créer une dynamique sur YouTube pour être de plus en plus visible, tous les gens qui s'intéressent à ça cumulés. En gros, on est 3 un peu là tout de suite sur le monde francophone. Non, 4 à faire le boulot un peu de façon visible. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus nombreux et qu'on soit un gros réseau bien puissant, informel, hein, où les gens puissent jongler à droite à gauche et comme ça augmenter le volume d'informations à disposition du public pour motiver. Et donc si le croisement de ces informations pouvait, par exemple si ça pouvait aider Régis à mieux piger comment améliorer sa chaîne pour être plus visible, si Régis de son côté en fait de même et s'aperçoit d'un truc et que moi je peux rebondir dessus, et puis avec les autres acteurs, je pense que ça peut être sympa. Le but du jeu c'est vraiment de créer cette dynamique. Voilà. Donc je voulais partager avec vous ce tour d'horizon, les coulisses, le côté technique un peu relatif, le côté un peu marketing, et puis pour que vous preniez conscience et connaissance un peu de tout ça. C'est mon côté technicien un peu qui parle là. Bon, alors encore une fois, je vais peut-être en faire un rituel. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, partagez la chaîne pour que les gens s'abonnent et la connaissent, pour qu'ils s'intéressent à la thématique. Partagez ma page Facebook pour que les gens cliquent sur j'aime et s'abonnent pour être informés. Abonnez-vous à la page Twitter, ainsi de suite. Donc dans la vidéo, une fois qu'elle sera en ligne, je vais rajouter toutes ces informations pour que vous puissiez faire taf sans sortir de la vidéo. Allez, à plus et merci pour avoir suivi ce long et chiant parcours des statistiques et de la fréquentation et de l'évolution de la chaîne. Allez, à plus.